Soyons toujours soucieux d'exprimer notre gratitude pour la grâce d'avoir reçu le baptême. Nous oublions parfois que nous ne sommes pas encore au terme de notre aventure personnelle et collective. Ne passons pas à côté de notre vocation de veilleur, de messager, de témoin. Celui qui a soif, qu'il vienne, celui qui le désire, qu'il reçoive de l'eau, de la vie gratuitement. Apocalypse 22, 17. Jean entend la voix du Christ qui annonce son retour. Les noms par lesquels il décline son identité, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, sont les qualificatifs par lesquels Dieu s'était déjà révélé. Isaïe 44, 6. Affirmant ainsi être l'origine et le terme de l'histoire. C'est sous ces expressions que le Christ s'est présenté dans les lettres aux 7 églises, Apocalypse 1, 8, 17, 18, 2, 8, posant ainsi son autorité alors qu'il les appelle à la conversion et leur promet l'arbre ou la couronne de la vie, la manne cachée, l'étoile du matin. Car le livre de l'Apocalypse nous transmet une bonne nouvelle. N'est-il pas ponctué de 7 béatitudes, Apocalypse 1, 3, 14, 13, 16, 19, 9, 20, 22, 7, 14, dont la dernière est présente dans les versets retenus par le verset « Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront droit d'accès à l'arbre de la vie, et ils entreront dans la ville. » Cette allusion au baptême, au don de Dieu rappelle néanmoins la nécessité d'une réponse. Je vais donner à chacun selon ce qu'il a fait. Il appartient à chacun de nous en tant que membre du corps de Christ d'implorer sa venue, de désirer le face-à-face, puisque toute notre histoire est orientée vers cette rencontre ultime. Notre rôle est donc bien celui de priant et de guetteur, apprenant à discerner les signes des temps, ce qui peut hâter la venue du royaume, ainsi qu'à reconnaître les visites intermédiaires du Christ quand il fait irruption au plus concret de nos vies. Un rôle qui, pour être accompli dans la justesse, suppose de lire l'Écriture, cet arbre de vie sous la conduite de l'agneau immolé et vainqueur. Car c'est elle qui nous apprendra les manières de Dieu pour les distinguer des contrefaçons et nous purifier de ce qui nous empêche d'être disponibles à l'esprit, quand il nous incite à prier pour que le Christ soit tout en tous. 1 Corinthiens 15, 28. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Psaume 129.